de la Cour des comptes, il y a eu un rapport de la Cour des comptes, vous avez lu avec beaucoup d'intérêt, qui dit qu'il faut temporiser sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Du mal. Alors, quelques mots. Vous avez entendu ce matin, avant cette table ronde, plusieurs exposés remarquables, qui vous montrent à quel point non seulement le sujet de l'énergie, de la production électrique est un sujet très complexe, qui fait intervenir de très nombreux paramètres, qu'il faut réunir de la manière la plus synthétique possible, mais moi je suis frappé de la pauvreté du discours officiel, des documents qui sont mis en circulation par rapport à la réalité des faits, par rapport aux données physiques, par rapport aux données économiques, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans le domaine de l'énergie et de l'électricité singulièrement. Je n'ai jamais vu, j'ai une assez longue carrière derrière moi, je n'ai jamais vu une administration, je dis au sens large du terme, y compris les autorités dites indépendantes, y compris RTE, etc., produire des discours aussi affligeants que ceux qu'on entend aujourd'hui. Je n'hésite pas à le dire, l'administration française est en train de faire naufrage. Alors, pour se consoler, on peut dire que les Allemands ont fait pire, on peut dire que la Commission, emboîtant le pas aux Allemands, est à peu près sur la même ligne, c'est-à-dire très largement en dessous de la flottaison, mais c'est quand même assez terrifiant. Alors, pour revenir à la Cour des comptes, bon, je ne suis pour rien dans le rapport en question, parce que j'ai quitté la Cour des comptes il y a bien longtemps, mais je sais à peu près comment cette juridiction travaille. Alors d'abord, la Cour des comptes, c'est une maison sérieuse. Les gens qui y travaillent sont sérieux. Donc, dans ce qui est avancé dans le rapport, tout a été calculé, vérifié. Je n'ai pas relevé dans le rapport lui-même de contre-vérité flagrante. C'est une organisation collégiale. Je veux dire par là que Xavier Moreno, ça n'est pas le premier président de la Cour des comptes qui dicte les rapports. C'est une chambre qui approuve un rapport fait par un ou plusieurs rapporteurs. Et même si certains ont un passé politique, il y en a quelques-uns, au total, ça s'équilibre assez bien et ça n'est pas un procès d'intention qu'il faut faire. Simplement, le rapport est simplement mauvais, pour ne pas dire lamentable, au total, et surtout dans ses recommandations. Bon, comme je le disais, j'étais à la Cour des comptes. À la Cour des comptes, il y a de très bons rapports, très utiles. Il y en a d'autres qui sont moins bons. Il y en a d'autres qui sont carrément mauvais. J'en sais quelque chose, j'en ai fait. Ce rapport nous dit, en substance, que Flamanville et les EPR, ça a été plus cher et beaucoup plus long que prévu. OK, tout le monde le sait. Mais il n'y a pas un mot sur les explications réelles. Les explications réelles de ces retards et de ces surcoûts, ben on les connaît. D'abord, le point de départ, ça a été rappelé par Xavier Moreno, le fait d'avoir un projet qui était franco-allemand, qui a mal évolué parce que les Allemands se sont retirés, les changements de réglementation en matière de sécurité qui ont été incessants, le fait, et surtout, et c'est le point principal, que alors que l'ambition nucléaire était une constante de la politique française pendant des dizaines d'années, depuis la 4e République, en passant bien sûr par les années du général de Gaulle et ensuite par le plan électronucléaire, il y avait une véritable ambition qui mobilisait tout le monde, depuis EDF bien sûr, le CEA, les industriels, les sous-traitants, les jeunes, les ingénieurs, les scientifiques qui sont à même de choisir une carrière, s'orientaient pour certains d'entre eux vers le nucléaire, en sachant que c'était une activité majeure et qui allait durer longtemps. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en était-il au moment de la construction de Flamanville, notamment? Eh bien, c'était une politique devenue complètement démente. Fermer la moitié du parc électronucléaire, il faut quand même le faire. Ça veut dire qu'on met à la poubelle plusieurs centaines de milliards d'investissements qui sont en parfait état de fonctionnement. Enfin, c'est une aberration qui, à mon avis, a été assez insuffisamment dénoncée. Mais comment voulez-vous qu'au sein d'EDF, comment voulez-vous que chez les industriels, comment voulez-vous que chez les jeunes ingénieurs, on soit mobilisés alors que les gouvernements successifs prônent l'abandon au moins de la moitié du parc et n'aient aucun projet pour l'avenir? Mais l'explication, elle est là. Et donc, là...
La Cour des comptes, les rapporteurs n'ont absolument pas identifié ce vrai sujet, et qui est le seul sujet, et qui doit orienter la politique à venir. Alors, quant aux recommandations, alors là, quand je l'ai lu, les bras m'en sont tombés. Enfin, comme ça a été compliqué, comme on n'est pas sûr qu'EDF soit totalement au point aujourd'hui, on va attendre. Je vais prendre une image. La guerre est peut-être à nos frontières. L'armée française a sûrement des défauts en termes d'organisation. Donc on va attendre pour riposter que l'armée soit parfaitement organisée. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une urgence à relancer le nucléaire, il y a une urgence à préparer les étapes suivantes. La prochaine étape, c'est les EPR. Celle d'après, ce sont les réacteurs à neutrons rapides. Mais non, on va attendre. C'est simplement indéfendable. C'est indéfendable. La politique que nous devrions avoir, c'est d'abord de ne pas gaspiller, et on l'a parfaitement démontré, les renouvelables, les développements excessifs du réseau, la politique européenne, le fonctionnement tout à fait défectueux du marché, le fait que l'électricité allemande transite chez nous parce qu'ils sont infoutus de faire des lignes entre entre le nord et le sud de l'Allemagne, tout ça, il faut arrêter de gaspiller notre argent. On en a besoin pour autre chose. Et il faut relancer massivement le nucléaire, et non pas en promettant, sans le financement aujourd'hui, en promettant 6 réacteurs. Il faut évidemment, mais il en faut beaucoup plus. Quand le plan électronucléaire a été décidé par le gouvernement Messmer, c'était une perspective massive pour l'industrie et pour EDF. Et c'est pour ça que ça a marché. Ce sont des industries extrêmement complexes, extrêmement lourdes, qui demandent un investissement technologique considérable. Et donc, pardonnez-moi cette expression familière, il faut simplement mettre le paquet. Et aujourd'hui, la relance du nucléaire reste malheureusement beaucoup trop timide.